Jugée pour 52 faits supposés, une prévenue de 42 ans faisait face à pas moins de 36 parties civiles, principalement des propriétaires de véhicules dont les carrosseries avaient été rayées. Elle était également poursuivie pour des tags sur des murs à Saint-François. À la barre, Victoria Le Couteux de Caumont se présente comme une militante guadeloupéenne, revendique certains tags, mais n'y avoir touché aux voitures. Je suis en précarité, je ramasse des mégots, je n'ai pas fait ça. Elle dénonce une forme d'acharnement judiciaire. Vous voulez me mettre en prison pour des peintures, alors qu'en Martinique, des personnes ont été relaxées après avoir déboulonné des statues, tentent-elles de se justifier. La procureure demandait une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme, mais lors d'une minutieuse plaidoirie, son avocat a argumenté le fait que des tags ainsi que des rayures, soit des dégradations légères sur des véhicules, méritaient de simples contraventions. Force est de le constater. Manifestement, il y avait un doute par rapport au nombre de victimes. Il était parfaitement impossible de relier la culpabilité à chacune de ces victimes. Pour certaines, il y avait une discussion qui était tout à fait possible. Quand je dis certaines, c'est 3 ou 4. Mais pour les autres, cette histoire de faisceau d'indices qui suffit, ça ne peut pas fonctionner. Parce que une voiture rayée, c'est quand même quelque chose de relativement banal. Et que ce n'est pas parce qu'il y en a eu beaucoup au même endroit qu'on peut forcément le relier à une personne. Ça, ce n'est pas possible. C'est la décision qui a été prise par le tribunal. Ma cliente va décider si elle fait appel ou pas. Mais d'un point de vue juridique, ça ne peut pas être satisfaisant. Et la procureure, dans ses réquisitions, l'avait mentionné. En fait, on a pensé qu'il s'agissait du même auteur. Et la décision très étayée, d'ailleurs, qui a été rendue par le président de l'audience, dit la même chose. Tout le monde ne l'a pas vu, mais certains l'ont vu, ou en tout cas sont sûrs que c'est elle qui l'a fait, donc elle l'a fait. Après, il y a une sorte de psychose. Des personnes pensent que c'est elle qui l'a fait. Elle est un petit peu marginale, donc forcément, il y a une psychose qui se crée dans la ville de Saint-François, et la moindre voiture qui est rayée, eh bien on pense à elle. Je serais curieux de savoir si dans les jours qui viennent, il y a des voitures qui vont être rayées. Le fait qu'elle ne soit pas à Saint-François est plutôt favorable pour elle, puisqu'on ne pourra pas dire que c'est elle, sauf à imaginer qu'elle est revenue spécialement pour rayer d'autres voitures. Elle avait reconnu les tags, hein, ça, oui, il n'y a aucun souci. Mais les rayures de voitures multiples, d'ailleurs, il y avait quand même 36 plaignants, enfin qui ont été jusqu'à se constituer partie civile, 52 faits au total. Ouais. C'est ça qui vous a interpellé dès le départ dans ce dossier? Ça m'a interpellé parce que, comme je l'ai expliqué au tribunal, j'ai jamais eu de dossier avec autant de victimes. En général, il y a 2, 3, 1, 6, 7 des fois pour les vols à la roulotte, mais dépasser la dizaine, c'est extrêmement rare. Arriver à 50 faits, c'est exceptionnel. Mais le danger, c'est de vouloir lui faire payer pour toutes les victimes, alors qu'on ne peut pas relier les faits à sa personne. On peut pas. On peut soupçonner, on peut la soupçonner, mais de là à dire qu'elle est coupable, de mon point de vue, ça n'était pas possible. En termes d'indemnisation, il y a quand même au moins une des parties civiles qui, pour quelques rayures sur sa voiture, a produit un devis, certainement d'un carrossier, j'imagine, parce qu'il n'y a qu'un carrossier qui peut repeindre 9 000 €. Il faudrait peut-être lui conseiller un bon carrossier qui ne prendrait pas ce prix-là. C'est une excellente idée, d'autant plus qu'une autre victime expliquait avoir eu 2 portières rayées de chaque côté et fournissait un devis pour 300 €. Donc je peux comprendre qu'il y ait des différences entre les professionnels, les garagistes, mais entre 300 € et 9 000 €, l'écart est complètement délirant. La personnalité de votre prévenue, de votre cliente, vous avez insisté dessus. Il y avait une certaine dualité qui font qu'elle a des troubles qui pourraient expliquer éventuellement son attitude, en tout cas revendicatrice, puisqu'elle a dit s'opposer au gouvernement par rapport à ces tags. C'est une personne, une jeune femme avec une personnalité extrêmement intéressante, extrêmement riche, peut-être trop riche. Elle est issue de 2 familles très différentes. Une vieille famille française aristocrate d'un côté. Du côté de sa mère. Du côté de sa mère. Et de l'autre côté, son père d'origine guadeloupéenne, classique, je dirais. Et descendant d'esclaves. Descendant d'esclaves comme tous les Guadeloupéens noirs. Hein, j'en connais pas qui ne soient pas descendants d'esclaves. Oui, mais le nom n'était pas ambigu. Et le nom n'était pas ambigu, puisque c'est un nom qui est assez connu en Guadeloupe. Et cette dualité au sein d'une même personne, cette personne est métisse, ça fait des étincelles. C'est compliqué d'avoir à supporter, de se dire que d'un côté, j'ai eu des ancêtres qui étaient, puisque c'était aussi le... qui ont fait de l'argent grâce à l'esclavage. Oui, c'est ça. Sa famille, c'est de notoriété publique.
et c'est documenté, une partie de sa famille s'est enrichie, mais dans des proportions extraordinaires, grâce à l'esclavage, et une autre partie de sa famille a subi l'esclavage au point même qu'on pourrait extrapoler, à supposer même que, pourquoi pas, un de ses ancêtres maternels ait participé à la déportation d'un de ses ancêtres paternels. Donc, ça crée un mal-être nécessairement. Elle est revenue en Guadeloupe pour retrouver un peu ses racines après être née à Paris, avoir vécu toute sa vie à Paris. Et puis quand elle arrive en Guadeloupe et qu'elle s'aperçoit que ce département français, eh bien, il n'y a rien qui fonctionne, c'est ce qu'elle disait. On n'est pas en France quand on est en Guadeloupe, selon elle, parce qu'elle ne reconnaît rien. Et donc ça la perturbe. Et puis perturbée, eh bien, elle peut être amenée à avoir un comportement surprenant, une dérive vers la marginalité. Et dans cette commune de Saint-François, qui est une commune un peu particulière, c'est une commune qui a une sociologie qui n'est pas celle de toutes les communes de la Guadeloupe, eh bien ça détonne. Avec tous ces arguments que vous avez brillamment développés dans votre plaidoirie, avec le fait que vous avez insisté sur que c'était uniquement des soupçons qui pesaient sur elle et qu'on demandait à ce qu'elle soit condamnée, elle n'a pas été relaxée, elle a été condamnée. C'est désolant, vous voyez, je souris quand je vous réponds, mon sourire peut-être en dit long. Elle a été condamnée, elle a la possibilité de faire appel. Après, la peine qui a été prononcée à son égard est quand même beaucoup plus douce que celle qui était proposée par le ministère public, qui était même une peine illégale, puisqu'elle dépassait le maximum qui était encouru. Là, l'essentiel quand même aujourd'hui, c'est qu'après 10 jours de détention, elle va pouvoir sortir tout à l'heure, à la sortie de cette audience. Et la peine pourra être aménagée. Et la peine pourra être aménagée. Donc maintenant, à elle de réfléchir. Si sa soif de justice, elle veut vraiment l'éteindre, peut-être qu'elle fera appel. Des vidéos, notamment de surveillance, montrant la prévenue près de véhicules dégradés ont toutefois pesé dans ce dossier. Un expert psychiatre, lui, a évoqué un fonctionnement psychique inhabituel, influencé par sa consommation excessive de cannabis. Malgré les doutes exprimés par la défense, le tribunal a estimé les charges suffisantes pour prononcer une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme, qui pourra certainement être aménagée au bon vouloir du juge d'application des peines. Judiciairement parlant, c'est l'analyse des enjeux judiciaires décryptée par Richard Garnier. Décision importante, dossier en lumière. Il vous partage les affaires à la une et les interviews d'experts du monde judiciaire. Entre révélations, analyses et témoignages, avec lui, la justice n'aura plus aucun secret pour vous. Toute l'actualité judiciaire vous est offerte en exclusivité. Alors, restez attentifs pour ne rien rater. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici, on vous voit.